Les épîtres de Paul aux Thessaloniciens ont été les premiers rédigés par l'apôtre. Cette correspondance nous montre de manière indubitable que Paul s'attendait de son vivant au retour du Seigneur. Notez bien ces paroles. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. 1 Timothée 4,15. Dans l'épître aux Philippiens, Paul se positionne autrement, tandis que dans les épîtres à Timothée, il ne fait plus mention de toute cette attente du retour. Car pour moi me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. De Timothée 4, 6, 7. Paul avait anticipé le verdict de Néron. Il savait maintenant qu'il n'entrerait pas dans la gloire au moyen de l'enlèvement. Ne faut-il pas en conclure que ces deux points de vue se contredisent? Pas du tout. Dans sa progression avec le Seigneur, Paul en venait à une plus grande mesure de révélation quant à la seconde venue du Seigneur et à l'attitude qu'il devait adopter par rapport à celle-ci. Toutefois, cela n'altère et n'écarte en rien les enseignements ou les principes doctrinaux exprimés auparavant dans les épîtres aux Thessaloniciens. Leur contenu était pleinement inspiré par l'Esprit Saint, mais demandait encore à mûrir dans le cœur même de l'apôtre. Et en saisissant beaucoup mieux la portée des choses qui lui avaient été révélées dans les premiers temps de sa vie, Paul se voyait contraint, d'un point de vue pratique, à un effort d'adaptation. La nouveauté de ces révélations ainsi que les progrès de compréhension accomplis par l'apôtre ne l'ont jamais incité à adopter une position de rejet par rapport à tout ce qui lui avait été donné précédemment par révélation. Il faut simplement reconnaître que ces divergences n'ont rien de contradictoire, mais qu'elles sont le fruit d'une révélation progressive, en crescendo, d'une perception plus vaste, d'une conception rendue plus nette, par une marche ascendante avec le Seigneur. Les progrès accomplis par l'apôtre dans sa compréhension et sa connaissance spirituelle l'ont amené à diverses mises au point. Or, ce que Paul a découvert du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas a eu comme effet notoire de lui révéler non seulement la notion de fils, mais encore d'extraire carrément Christ du temps pour le placer avec le Père, dès avant les temps éternels. Christ a dépassé les limites du temps. Le Christ, dans sa dimension temporelle, c'est-à-dire limitée à sa venue ici-bas, devient en quelque sorte une parenthèse de second plan. Mais si nous voyons tout le dessein de Dieu uniquement à la lumière de la chute et d'une indispensable restauration, alors évidemment cette parenthèse devient essentielle. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi dans la pensée divine. Nous arrivons au seuil de la plus fabuleuse de toutes les révélations qui nous a été faite sur le Seigneur Jésus. L'effet produit par l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, cette projection d'un Christ hors du temps et remontant au jour de l'éternité, devint, dans la conception de l'apôtre, intimement lié au dessein éternel de Dieu. Et dans ce dessein éternel, il n'y avait aucune trace de chute ou de rédemption. La venue de Christ ici-bas, ainsi que l'œuvre de la croix dans son intégralité, appartiennent à un autre registre. Elles ne se sont imposées qu'en raison de ces contingences, quoiqu'en Christ le dessein de Dieu subsiste d'éternité en éternité. Il ne connaît ni interruption, ni cassure ou dépression. En Christ, point de hiatus.